Ça va. Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes et ayant à cœur de traiter leurs problématiques. Aujourd'hui, je reçois Morgane de Camargo, fondatrice de Looking After You. Pour tout vous dire, Morgane était une amie de ma petite sœur et j'ai toujours suivi son parcours de loin. Si j'ai eu envie de l'interviewer aujourd'hui pour ce podcast Genre de fille, c'est parce que la boîte qu'elle a montée est exactement ce dont j'aurais eu besoin quand j'ai accouché de mes enfants. Morgane a créé il y a quelques années Looking After You. Ce sont, je cite, des packages de services à domicile pour soulager la charge mentale et favoriser la connexion avec votre bébé. Inutile de vous dire, enfin si je le précise pour ceux qui me connaissent pas ou peu, ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est le fait de pouvoir soulager cette fameuse charge mentale, liée selon moi très fortement à l'arrivée d'enfants dans sa vie. Alors qu'on assiste à une libération de la parole sur tout ce qui touche au postpartum, j'ai eu envie de poser quelques questions à Morgane. Bonjour Morgane, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Anne-Laure, ça va très bien et toi? Écoute, ça va plutôt bien. J'ai beaucoup aimé la petite discussion qu'on avait eue juste avant. Je précise que tu es enceinte de ton troisième enfant et que tu m'expliquais Exactement. justement il y a quelques minutes que c'était la technique. Qu'est-ce que tu m'as dit? La technique enchaîner trois enfants, c'est la technique apéro? C'est technique apéro pour être sûr de pouvoir vite reprendre l'apéro, quoi. Oui, donc On même les, s'il on n'y a les pas... enchaîne, voilà, on les enchaîne. Quand il y en a d'autres qui préfèrent avoir un petit dernier autour de 40, moi c'est plutôt l'inverse. J'enchaîne, voilà, pour ensuite pouvoir prendre l'apéro plus ou moins tranquillement. Et est-ce que quand on est comme moi et qu'on va avoir 40 ans et on vient d'avoir son troisième, la technique apéro peut quand même s'appliquer? Complètement, tu n'as pas dépassé les 40, c'est bon. Eh ben, super. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors du coup, bah, moi je m'appelle Morgane, j'ai 34 ans. Je suis originaire de Lyon et j'habite à Paris depuis bientôt 10 ans. Et D'accord. donc, je suis mariée, donc j'ai deux enfants, je suis enceinte du dernier. Le premier a 4 ans et demi, le deuxième 2 ans et demi, et là j'accouche fin mai D'accord. d'un troisième petit garçon. Et si je t'ai invité aujourd'hui sur Genre de Fille, c'est parce que tu as notamment créé une entreprise qui Mhm. s'appelle Looking After You. Est-ce que tu peux nous expliquer? Exactement. Alors du coup, Looking After You, c'est des services à domicile en postpartum qui sont centrés sur le bien-être de la maman, enfin des parents. Donc en gros, l'idée, c'est d'accompagner les parents lorsqu'ils sortent de la maternité. Parce que c'est vrai qu'en France, notamment, il y a un suivi qui est assez intense durant la grossesse. Mais après, ensuite, on se retrouve un peu tout seul, livré à nous-mêmes. Et il n'y a pas le mode d'emploi livré avec. Et puis surtout, euh, culturellement, si le bébé va bien, tout va bien. Alors qu'en fait, c'est beaucoup de joie, mais c'est aussi beaucoup de solitude et ça peut aussi donner beaucoup de souffrance parce qu'on est un peu perdu. Et comment as-tu vécu tes deux postpartum, toi, de ton côté, en toute honnêteté? Bah, en toute honnêteté, pour le premier, je me suis sentie assez seule. Alors après, pour mes deux grossesses, j'ai pas fait de dépression postpartum, mais je me suis quand même dit, surtout une fois que mon mari s'est remis à travailler, je me suis dit, mais en fait, on se sent vraiment seul, les journées sont longues, on passe nos journées un peu à attendre qu'il rentre du travail, et ça, j'ai trouvé ça vachement insupportable. J'ai trouvé aussi que bah, il y avait peu d'infos qui étaient mises à notre disposition, il fallait aller chercher les infos, et je trouve qu'en postpartum, on a tout ce qui va, enfin voilà, la fatigue, comment dire, c'est toutes ces émotions nouvelles qu'on traverse. Et du coup, je trouve qu'on n'a pas l'énergie de. Enfin, tout peut paraître une montagne et on n'a pas l'énergie d'aller chercher toutes ces infos et de prendre soin de soi. Oui, complètement. Euh, Et ton mari, il a pris son congé paternité en entier? ouais, il l'a pris tout de suite pour mon premier.
Ce qui était très bien. Pour mon deuxième, il a un peu pris de façon espacée. Et ça, c'était bien, oui et non, mais je me suis sentie quand même seule de toute façon. De toute D'accord. façon, donc j'habite Paris, ma famille proche est à Lyon, mes parents sont encore actifs et sont assez jeunes. Pareil pour mes beaux-parents, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent venir t'aider, mais ils peuvent venir t'aider quelques jours, quoi. Ils peuvent pas venir t'aider pendant une semaine complète. Oui, alors que Donc, c'est exactement ce dont on aurait besoin. exactement. Et après, moi, je pense que je suis pas sûre que ce soit forcément la famille dont on aurait besoin en plus, parce que parfois, le côté trop affectif fait que parfois, ça serait mieux d'être aidé par des gens plutôt à l'extérieur, extérieur. Mais bref, tout ça, je me suis vraiment dit que c'était dur au niveau de la solitude et on passe par plein d'émotions et on peut se confier à personne. Et Oui, quand on vient pour s'occuper de nous, qu'on parle à des gens, on ne parle que de notre bébé, du poids qu'il fait, et puis on nous demande rarement comment on va, quoi. ouais, complètement. Donc, et moi, en fait, c'est mon second postpartum suite à mon premier, je me suis dit vraiment, quand même, c'est chaud, on est très seul, c'est vraiment étonnant qu'il n'y a rien du tout. Et ensuite, avec mon deuxième, en fait, j'ai décidé d'allaiter, ce que je n'avais pas fait pour mon premier, et j'ai rencontré une consultante en lactation pour m'aider à démarrer mon allaitement. Et là, révélation, en fait, elle m'a posé plein de questions sur mon environnement. D'accord. C'est-à-dire, elle m'a demandé comment j'allais. Sincèrement, je ne savais même pas comment j'allais. C'est-à-dire que j'ai répondu à la question machinalement. Et après, c'est vrai que quelques jours après, je me suis dit, mais en fait, oui, hein, comment je vais, je ne sais pas. J'étais incapable de dire comment j'allais. J'étais un peu tête dans le guidon, mais je ne savais pas comment j'allais. Moi, je te Et comprends plein de tellement. questions aussi sur, par exemple, comment votre entourage perçoit cet allaitement, est-ce que vous vous nourrissez bien, plein de choses liées au contexte, que ce soit des choses juste sur l'alimentation, mais aussi psychologiques. Et là, j'ai eu une vraie révélation en me disant, en fait, c'est ça dont on a besoin, c'est qu'on puisse avoir un bien-être holistique. Et c'est vrai que en France, notamment, quand on consulte quelqu'un, c'est pour un problème particulier. Alors qu'en fait, souvent, il y a plein de problèmes interdépendants les uns des autres qui fait qu'on va être bien ou pas bien. Et bref, du coup, c'est vraiment ça c'est vraiment cette consultation en allaitement qui m'a donné le déclic en me disant, mais oui, en fait, il faut plein de petites choses. Il faut bien s'alimenter. Il faut aussi reparler d'un accouchement qui a été, par exemple, compliqué. Si on ne se sent pas soutenu dans son allaitement, il faut aussi en parler avec son mari, son compagnon, bref, voilà. Enfin, c'est vraiment cette consultation qui a été déterminante dans la création de Looking After You. Et est-ce que tu avais imaginé en fait cette période avant d'accoucher? Est-ce que tu t'étais dit ça va se passer comme ça? Est-ce que tu avais des a priori ou tu es juste En fait, le truc, c'est qu'on en parle, enfin, maintenant, on en parle beaucoup plus, ouais, mais on en parlait tellement peu, alors, c'est récent parce que c'était 4 ans, donc voilà, mais on n'en parlait pas du tout, en fait. La seule chose à laquelle on prépare, c'est, en fait, et qui a un lien avec le postpartum, c'est l'allaitement. En fait, c'est que ça. ouais. Et si on n'allaite pas, eh ben, on t'en parle pas. Et même, par exemple, moi, j'ai des copines qui ont accouché par exemple, il y a un an et elles me disaient, mais on n'a même pas parlé de la montée de lait, qui est quand même un truc, quand on n'allait pas, c'est hyper douloureux. En plus, on n'allait pas, donc on se tape ce truc alors qu'on pensait qu'on l'aurait pas parce qu'on n'allaiterait pas. Enfin bref. Ouais. Du coup, on n'en parle que dans ces circonstances-là, sinon on t'en parle, mais pas du tout. La seule issue, c'est l'accouchement et après, c'est tout. On t'en Parce parle que pas. même pendant les séances proposées, les 7 séances qui sont proposées avant l'accouchement, on te parle. Ouais. Enfin, en gros, tes copines, on leur avait pas parlé des montées de lait. Alors après, je pense que, moi là, par exemple, j'ai refait une préparation, ma sage-femme m'en a parlé, enfin, on parle, Ouais. mais non, non, on n'en parle pas systématiquement en fait. Non, mais je suis d'accord. Et On- en on- plus, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, je ne sais pas si toi, tu l'as vécu, mais en 2015, 2016, on pouvait Mhm. encore donner t'as un médicament qu'on donnait jusqu'à Oui, maintenant pour éviter les montées de lait. Et maintenant, c'est un médicament qu'on ne donne plus. alors si, figure-toi que si, on le donne Ah encore dans ouais? certaines maternités, ouais, D'accord. mais on fait signer une sorte de décharge D'accord. euh, parce qu'en fait, pour que tu sois au courant parce qu'il y a pas mal de risques, notamment liés à cette prise de médicaments. Ouais. Et si, moi, j'ai des copines qui l'ont pris très récemment.
Mais alors, je précise pour ceux qui nous écoutent, c'est en fait un médicament qui est censé éviter les montées de lait et qui marche très bien. Après, effectivement, il y a des effets secondaires. Moi, je les ai pas eus, mais il y a eu des cas justement de dépression postpartum, etc. Oui, Et maintenant, on donne la plupart du temps un médicament homéopathique. Et même quand on te le exactement. donne, on te dit que ça marche pas. En tout cas, moi, ça n'a pas marché pour mon troisième Bah, enfant. Et c'est vrai qu'on te dit ouais, pas, on te dit pas pour éviter les montées de lait, mets un soutien-gorge de sport jour et nuit pendant ouais, enfin, moi, on m'a juste dit, bah, il faut mettre des feuilles de chou, enfin, tu vois, deux trucs, tu sais même pas si ça marche ou pas. ouais. Non, non, c'est un peu démerde-toi, quoi. C'est un peu Ouais, genre, oui, bah, tu vas avoir mal au sein, machin, mais c'est quand même extrêmement douloureux. Enfin, c'est ouais, un truc, c'est violent, exactement. hein. Ouais, ouais, complètement. C'est d'une violence. Moi, j'ai vécu sans allaiter et en allaitant, et les deux sont très violents, hein. Donc, Et est-ce que le ouais. postpartum, c'est quelque chose dont tu as parlé avec ta maman ou avec des femmes d'autres générations? Est-ce que justement de découvrir cette période-là, d'avoir envie de monter un projet entrepreneurial autour du postpartum, Ouais. ça t'a amené à questionner des mères d'autres générations qui ont vécu ça aussi pareil, Ben, pas mal dans leur coin. je sais pas si tu as lu le livre d'Ivana Weisman, Ceci est notre postpartum. Ah non, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. En fait, enfin moi, ma maman ne m'en a jamais parlé, ma grand-mère non plus. Voilà. Après, je sais juste qu'à l'époque, on restait plus longtemps à la maternité. Voilà, Ouais, c'est tout ce que je sais. Mais non, non, c'est un truc dont on parlait pas du tout. Et en fait, on est un peu sur une autocensure, quoi. ouais, Enfin, non, mais son livre, il est très intéressant parce qu'il déconstruit beaucoup de choses. Et c'est vrai que, voilà, enfin, si l'enfant va bien, on est censé donner une image, voilà, et de pas dire que ça va pas. Et en fait, ça serait limite choquant de dire que ça ne va pas parce que notre bébé va bien, parce que la société ne veut pas entendre que ça peut être autre chose qu'un moment hyper heureux. et tu penses que c'est Et pour ça qu'on oublie ou pas? Enfin, souvent, tu sais, quand on questionne nos mères, leur disant alors ça s'est passé comment mon accouchement, enfin ton accouchement en gros, pour savoir comment ouais, nous on est nés, on a l'impression oui. que c'est oui, oui, ça s'est bien passé, personne dit rien. Et est-ce que tu penses que c'est lié au fait que la société censure ce genre de récit ou c'est parce que on oublie vraiment et que c'est quelque chose, parce que c'est quand même pas si anodin que ça? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Enfin, je pense que vraiment c'est censuré parce que c'est depuis toujours dans nos, enfin, c'est des mécanismes dans nos têtes, enfin, des mécanismes de société, voilà, où on a été habitué à pas parler de ça, voilà, ou à s'auto-censurer, etc. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Et après, il est vrai que, enfin, je trouve que, alors, à moins d'avoir vécu des choses très traumatiques et voilà, une vraie dépression, etc. Je pense qu'en effet, enfin, pour avoir vécu mes deux accouchements, il y a sûrement eu des choses du lors de mes accouchements qui ont été un peu difficiles, mais c'est vrai que quand le bébé est là, je trouve que souvent, après, on les oublie un peu, voilà. Ouais. Mais je pense qu'il y a un peu des deux, mais je pense qu'il y a une grosse part de ah bah c'est bon, le bébé, maintenant le bébé est là, tout va bien, donc hop, on passe à autre chose, quoi. Mais aussi, ce que je trouve intéressant, je sais plus, j'avais vu une nana sur Instagram qui Ouais. encourageait en fait les femmes à raconter leur accouchement. Et je trouve ça hyper Bon. important parce que je trouve que, en fait, quand tu as besoin d'en parler, moi, je me suis rendu compte, mes accouchements, j'ai eu besoin d'en parler et j'ai toujours eu l'impression Ouais. que je saoulais un peu mon entourage avec ça, où tu sais, en gros, on te Ouais. demande comment ça s'est passé, mais en fait, moi, j'ai envie de le raconter, ça va durer 10 minutes et je vais tout Ouais. raconter. Et je trouve que c'est hyper important, j'ai envie d'encourager toutes les femmes autour de moi. Mais Ouais, racontez je vos suis d'accord. accouchements, c'est pas anodin, t'as le droit de te dire, t'as le droit de dire, ça m'a traumatisé, t'as le droit de dire, ça m'a fait hyper mal alors que j'avais la péridurale. Enfin, il y a plein de trucs, Ouais, ouais. autocensure et je trouve qu'il y a vraiment un truc à encourager. On a le droit d'en parler, de le Bah, partager et aux gens de s'adapter aussi. ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que l'accouchement, quand même, je trouve qu'il faut le digérer. Oui, tout à fait. Enfin, le postpartum, c'est une vraie période de transition dans le sens où, bah voilà, on va vers quelque chose de nouveau, mais il faut aussi digérer ce qui s'est passé. C'est hyper important, je trouve aussi pour la connexion avec son enfant. Et puis aussi tout simplement la construction d'une famille. Enfin, je trouve que c'est important d'en parler, qu'il y ait des bonnes bases saines. Enfin, ça permet d'avoir des bases saines, je trouve, pour construire une relation familiale et favoriser la connexion avec son enfant. Et ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus parce que parfois, ça se passe tellement vite. Enfin, en fait, 9 mois, c'est très long et un accouchement VS les 9 mois, c'est assez court, en fait. Oui, Et du complètement. coup,
tout se bouscule. Parfois, il y a des choses qui sont pas du tout prévues, comme une césarienne en urgence, etc. Et du coup, c'est hyper important de poser des mots et des émotions, de tout retracer dans sa tête pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Et c'est hyper important. Et je suis d'accord avec toi que, en effet, moi aussi, je pense que les fois où j'ai raconté mes accouchements, j'avais un peu l'impression que je saoulais les gens. Oui, tu as l'impression Et, qu'il faut être rapide, qu'il faut être en gros synthétique, ouais, ouais, rapide, et qu'on te pose oui, la question, voilà. tu vas quand même pas rentrer dans les détails. Les gens ne le disent pas, mais en tout cas, nous, Mais on en fait, l'intériorise comme ça. ouais, complètement. En fait, c'est comme quand on demande si tu vas bien, hein, c'est jamais, t'as pas l'impression que la personne le demande vraiment, tu vois, Oui, genre, ou écoute vraiment la réponse. Et en fait, moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer Looking After You, c'était donc avoir des personnes qui soient soit auxiliaires de puéricultrice, soit doula, qui viennent pour un peu vraiment t'écouter, quoi, avoir une écoute intelligente. Parce que c'est vrai qu'en fait, tes attends, est-ce que proches, tu peux nous expliquer le phénomène de doula? Parce que je pense que c'est quand même assez ouais, parisien et que. oui, ça c'est sûr. Il y en a de plus en plus, mais ça reste très parisien. Une doula, c'est une accompagnante émotionnelle à la grossesse, à la naissance et aussi au postpartum. En gros, c'est un peu comme ta sœur ou ta meilleure amie, D'accord. sauf que c'est pas ta sœur ou ta meilleure amie, et que du coup, elle va être là pour, par exemple, durant ta grossesse, pour t'aider pour ton projet de naissance, t'aider à préparer l'arrivée du bébé, t'aider aussi, par exemple, si tu as. Il y a des gens, certaines personnes pendant leur grossesse ça peut ressasser des choses chez toi dans ton passé. Enfin bref, du coup, l'idée, c'est que émotionnellement, tu sois bien et prête pour la naissance. Après, elles peuvent être là à la naissance, mais il n'y a pas encore beaucoup de maternités qui les acceptent. Surtout là, en ce moment, dans le contexte du Covid, c'est un peu compliqué. Mais Si tu accouches chez toi, c'est elle qui va t'aider à accoucher? alors, il faut une sage-femme parce qu'elle, elle n'est pas habilitée à faire sortir le bébé, etc. Mais D'accord. elle, en fait, elle va être à côté de toi un peu comme une coach. Donc, D'accord. c'est-à-dire elle va te coacher, elle va te masser, t'apporter tout ce dont tu as besoin. En gros, c'est vraiment ça, c'est t'apporter tout ce dont tu as besoin pour que tu sois le mieux possible dans les meilleures circonstances possibles pour accoucher. Alors après, il y a ta compagne ou ton compagnon qui peut le faire très bien, mais c'est vrai qu'elle, elle va vraiment être là à ta disposition. En gros, c'est ça l'idée. Et après, pour le postpartum, c'est pareil. C'est par exemple venir t'aider chez toi pour que tu puisses prendre une petite douche pendant qu'elle s'occupe de ton bébé. Il y en a certaines qui sont spécialisées dans certains domaines, donc notamment l'allaitement ou le portage ou plein d'autres choses. Mais en gros, l'idée, c'est qu'elle peut aussi te préparer un repas. Enfin, vraiment, l'idée, c'est que tu sois le mieux possible. D'accord. Et ça, c'est Donc, quelque chose qui n'est pas du tout pris en charge par l'assurance maladie, j'imagine. Et donc, pas c'est. du, pas du tout. D'accord. Ouais, pas du tout. Après, en termes de prix, ça peut varier, mais ça reste un budget. Et Mais bon. toi, est-ce que t'en as déjà consulté une? Tu travailles avec des doulas? Est-ce Bah, que t'en as une ouais, pour t'accompagner pour cette troisième grossesse? ouais. Alors, du coup, je travaille, oui, avec une doula qui s'appelle Mariana. Donc, si elle nous écoute, Bonjour Mariana. voilà, qui est vraiment fantastique. Du coup, alors, moi, pendant ma grossesse, j'ai pas ressenti le besoin de l'avoir vraiment à mes côtés tout le temps. Par contre, ça sera ma doula postpartum. D'accord. Voilà. Elles viennent me rassurer sur mon allaitement. En fait, là, enfin, moi, ce que je propose, c'est vraiment pas du relais parental, c'est pas de la garde d'enfant, voilà, c'est vraiment de l'accompagnement parental. Ouais. Et du coup, c'est qu'elle soit à mes côtés dans tous les gestes que je vais faire, ou voilà, ou pour me soulager, pour que je me sente en confiance et que tout se passe bien. Parce que il y a aussi quelque chose qui est culturel en France ou ailleurs, c'est c'est qu'en fait, on pense que c'est que la médecine qui va nous guérir d'un truc. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et en fait, non, juste, on a aussi besoin euh, qu'on soit à côté de nous, quoi, qu'on soit pas juste à nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Je sais pas comment expliquer. Oui, bien Je sais pas si sûr, je non, suis je claire comprends. dans ce Si, que je si, dis. c'est clair, je comprends tout à fait. Et en fait, on infantilise beaucoup, je trouve, les jeunes parents et les jeunes mères. Et moi, mon idée, c'était vraiment de dire, mais non, en fait, tu as toutes les compétences. C'est de dire aux parents, tu as toutes les compétences pour y arriver et tu n'as pas du tout à douter. Te dire que tu es une mauvaise mère ou que, enfin, après, c'est normal de douter, hein. Enfin, chacun doute, etc. Mais, enfin, en tout cas, tu es le meilleur parent pour ton enfant et je trouve ça bien d'avoir quelqu'un d'avoir à côté de soi et pas quelqu'un qui nous dise quoi faire.
Complètement. Et en fait, imaginons que le politique s'empare justement de cette période du postpartum, parce que là, Ouais. concrètement, à part enfin, justement, après la naissance, qu'est-ce que tu as un rendez-vous sage-femme chez toi pour s'assurer que le bébé va bien? Enfin, il y a rien. Et si, la sage-femme regarde aussi si, comment va ton corps, c'est ça? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui est Oui, prévu en bah, fait? Ouais. oui, elle est là pour. Alors, je sais plus combien cette visite postpartum. Ouais, je crois Je que c'est crois deux. qu'il y en a Il me semble que c'est trois, deux ou trois, je sais plus. Et alors, du coup, oui, l'idée, c'est qu'elle vienne vérifier le bébé. Donc, par exemple, le cordon, mais bref, rien pour tout la ça. mère. Enfin, je veux dire, elle regarde si t'as des sutures, Voilà. etc. Mais Elle regarde l'avancée des sutures, si tu as eu des sutures, etc. Mais c'est assez bref, en fait, hein. d'accord, C'est assez bref. En vrai, les sages-femmes à Paris, c'est pas de leur faute. Elles sont débordées. d'accord. Et alors après, il y a plus, enfin, il y en a qui sont libérales et qui font ça que ça, mais en fait, il y a tellement de demandes qu'elles sont débordées, donc elles peuvent pas passer. Parce que moi, ce que je propose en accompagnement parental, c'est des séances d'1 heure et demie. D'accord. Mais une sage-femme classique, elle reste pas 1 heure et demie pour savoir comment tu vas et machin, hein. Enfin, je veux dire, Ouais, ouais, je pense complètement. elle doit rester 30 minutes max, hein, je pense, hein, pour peser le bébé, voir comment est son cordon, voir s'il fait une jaunisse ou je sais pas quoi, et toi te regarder, et puis c'est tout. Donc après, je pense que ça dépend vachement des sages-femmes. Enfin, Mais c'est encore une peut-être un, fois. c'est peut-être un truc qu'on peut espérer dans les mois ou les années à venir, c'est que Ouais. d'avoir, si tu as des séances de préparation avant, enfin, à la naissance, ne pas en avoir forcément 7, parce que de toute façon, moi, Ouais, je trouve que c'est quand même beaucoup. Et pourquoi pas en faire 5 avant la naissance et 3 en post-naissance et qui sont complètement. autant, enfin, qui concernent autant la santé du bébé que celle de la maman. Et les deux sont Ah tellement ouais. intimement liés de toute façon que de plus Ouais, je pense. inclure la mère, ça Ouais, peut ouais. être que Mm. positif. Je pense que ça pourrait être enfin, mieux réparti comme ça. Je sais pas si tu connais les Kramzorg Non, pas du tout. Aux Pays-Bas, parce que c'est pas mal de voir ce qui se fait aussi ailleurs. Ouais, bien En sûr. fait, les Kramzorgs, alors c'est un peu comme des doulas, sauf elles ont un peu plus des compétences médicales. Et en fait, elles viennent, à chaque fois qu'il y a une naissance aux Pays-Bas, en fait, elles viennent chez toi pendant une semaine. Et du Ouais, coup, elles viennent et c'est pris en charge, enfin, il me semble que c'est pris en charge par la sécurité sociale de là-bas. ouais, Et du coup, en fait, donc c'est pas des sages-femmes, c'est pas des doulas, c'est encore autre chose. Mais l'idée, c'est vraiment, elles viennent chez toi, elles te font un repas, et par contre, elles ont des compétences un peu plus médicales. Et ouais. donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi nous, on n'a pas des personnes comme ça qui justement peuvent soulager les sages-femmes, mais ont quand même des compétences qui sont médicales et qui peuvent peser ton bébé, etc. Et en même temps, enfin, genre étendre une machine, enfin, tu vois, Hmm. enfin, elles peuvent vraiment t'aider dans ton quotidien aussi. En parlant d'étendre une machine, ça me fait penser Ouais, au papa, enfin en tout cas aux coparents. ouais, Et, mmh, pour certaines personnes, et moi j'en fais partie, le congé maternité, ça peut être considéré comme un catalyseur d'une inégale répartition des tâches entre les parents. En tout cas, moi je l'ai vécu ouais, comme ça. Comment, complètement. comment plus inclure le coparent, enfin donc dans le couple hétéro, le papa, dans le postpartum? Ouais. Je pense qu'il faut soi-même être très sensibilisé au postpartum, hein. Enfin, je veux dire, moi, je le suis énormément maintenant de par mes expériences et de par la société que j'ai créée. Donc, j'en parle beaucoup. Après, sincèrement, je pense que si il faut avoir, enfin, ça dépend de chacun. Il faut aussi qu'il y ait une volonté du coparent, parce que Oui, c'est pas forcément évident. Et il est vrai que je trouve que pour le coparent, c'est pas forcément toujours très concret. Après, ça dépend de chaque personne, mais j'ai l'impression qu'ils se rendent pas trop compte parfois de ce qui va se passer. Donc même là pour mon troisième, parfois je me dis que je lui apprends des trucs alors que c'est quand même le troisième. ouais, donc, donc voilà. Mais non, après c'est oui, ce qui est chouette, c'est que enfin, dans mon cas, c'est que quand même ça l'intéresse. Mais d'accord. c'est vrai que c'est pas forcément lui qui va m'en parler, quoi. Oui, Donc voilà, mais ça l'intéresse, enfin, notamment sur ma création de la boîte. Il m'a vachement soutenu, il trouvait ça génial, quoi. Donc d'accord. ça veut dire que quand même, il n'est pas non plus, voilà. Mais c'est vrai que inclure plus, c'est en parler. Et après, s'il y a un vrai intérêt, je pense que maintenant, il y a pas mal de ressources au niveau des livres, enfin, notamment le livre d'Ilana Weisman, qui est assez quand même accessible, je trouve, à tous.
Enfin, voilà. Et après, et je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de se faire aussi. Là, alors, c'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone. Bah, elle a un compte Instagram qui s'appelle Mon Postpartum Documentaire. D'accord. Et donc là, elle est en train de le faire. Elle s'appelle Eve. Et elle est en train de le faire, enfin de monter ça. Et du coup, elle va interviewer plein de personnes et aller aussi à l'étranger voir ce qui se fait. Et donc ça, c'est par exemple, ça peut être des ressources qu'on peut partager avec son conjoint, par exemple, Ouais. que je trouve intéressantes, plutôt que de lire un livre, regarder ensemble un docu, je trouve ça chouette. Et après, en termes de, comment dire, d'autres techniques, entre guillemets, je trouve que l'apnotomie, ça peut être pas mal pour se projeter avec le bébé plus loin. Alors, Mais bon, après, explique un peu ce que c'est l'autonomie. alors l'aptonomie, j'en ai jamais fait, hein, donc je peux me tromper sur ce que je dis. Mais en gros, c'est des techniques pour essayer de communiquer avec son bébé. D'accord. Donc, en gros, c'est des séances où on va toucher le ventre, essayer de faire réagir le bébé, etc. Et c'est créer un lien avant la naissance. D'accord. Donc, après, je trouve ça bien, mais après, c'est pas forcément de l'ordre du postpartum. C'est juste que ça peut aussi peut-être plus impliquer le papa et qu'il se projette plus sur le postpartum. Mais après, l'idée, c'est pas d'améliorer le postpartum. Enfin, c'est pas l'idée principale. Oui, bien sûr. Mais non, je pense qu'il faut énormément communiquer, impliquer Et, le plus le papa dans les rendez-vous, si, etc., s'il le peut et s'il le veut, parce que je trouve qu'il ne faut pas non plus forcer la main, parce que on est tous enfin, en même temps, c'est un truc familial d'avoir un enfant, mais je trouve que entre être enceinte et être le coparent, c'est quand même très individuel et on vit pas les mêmes choses, quoi. et puis Je ça trouve qu'on vit joue, pas je exactement pense la que même chose. le côté, ça dépend aussi si ton mec il est en entreprise, quelle entreprise, Exactement. comment l'entreprise considère la paternité, dans quel Oui, secteur il exactement. travaille. Tu as des secteurs qui sont hyper ouverts. Là, tu as pas mal Mm. d'entreprises qui ont signé là, le Parental Act qui donne X jours de Ouais. congé en plus aux coparents. Enfin, en gros, c'est ça aussi. Ouais, C'est ouais. est-ce que les gens autour de toi, est-ce que ton entreprise valide à 100% et t'encourage et, euh, Exactement. et valorise le fait d'être parent, en fait, que ce soit Ah non, pour mais un homme et pour une femme. Et ouais, ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire pour certaines c'est entreprises. clair. Donc, Ça, c'est évident parce que déjà, au niveau de l'allongement du congé paternité, on a eu pas mal de petits retours en arrière. Ça devait être un mois et en fait, ça a été. Enfin, enfin voilà. Alors après, dans la boîte de mon mari Clément, par ouais, exemple, là, l'avancée, c'est que, en fait, à l'époque, pour les deux premiers, en fait, il prenait son congé paternité, mais en fait, il posait plutôt des CP plutôt que son congé paternité parce que c'était plus avantageux pour lui. En fait, ouais, l'assurance maladie te paye moins cher. Enfin, c'est un peu con, mais ça compte quand même. ouais. Donc, du coup, voilà. Et là, l'avancée cette année, enfin, c'est qu'en fait, bah, ça y est, il paye vraiment bien. Enfin, il paye normalement, quoi. Entre guillemets, ton congé paternité. Oui, donc voilà, Et donc, c'est considéré, c'est pas comme un sous-truc, c'est aussi du temps que. voilà. Et donc là, enfin, du coup, là, il va vraiment prendre un congé paternité, alors que les autres fois, il prenait plutôt des CP et il prenait pas son congé paternité. Donc, il y a quand même une petite avancée. Après, enfin, on est loin du congé paternité d'un mois enfin, dont Macron a parlé il y a quelques mois. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plutôt 7 jours obligatoires et qu'après, ça dépendait des sociétés. Donc, il y a encore du taf, ouais. Mais je savais pas qu'il y avait eu un retour en arrière, en fait. Moi, je pensais que c'était. Bah, en fait, ils ont parlé d'un mois. Et en fait, en regardant enfin, dans les faits, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, c'est un mois, mais par contre, tu as 7 jours obligatoires. Après, ça dépend en effet, si tu as, enfin, je sais pas comment expliquer, si tu es dans une boîte où, par exemple, tu as des activités, enfin, tu as des pics d'activités qui sont très saisonniers. Bah, si, par exemple, tu as un pic saisonnier qui est en septembre et ton enfant naît en septembre, bah, tu vas pas pouvoir prendre ton mois, quoi. Enfin, après, ça dépend de ça dépend de ta boîte, de ce qu'elle te propose. Tu as le droit de prendre un mois, mais c'est que 7 jours obligatoires. Enfin, Si, si, l'obligation, oui, je c'est 7 comprends. jours, mais le mois n'est pas obligatoire, quoi. Oui, puis Enfin, alors qu'on devrait dire, bah, c'est un mois et c'est comme ça, quoi. Enfin, et en fait, il y a plein de petites nuances selon, voilà, comme tu disais, l'engagement de la boîte, mais aussi toi, tes pics d'activité. Enfin, alors qu'on devrait dire, c'est obligatoire, c'est un mois. Enfin, en gros, tu prends ton mois, quoi. On ne devrait pas laisser le choix, entre guillemets, je trouve. quel est Oui. l'impact de Looking After You dans ta vie de couple? Il te soutient à Bah, 100%, là. mais il m'a soutenu dès la première seconde. Donc ça, c'était vraiment chouette. Donc je pense que ça veut dire qu'il a été quand même sensibilisé à tout ce que j'ai pu lui dire
voilà, de tout ce que j'ai pu ressentir dans mes 2 premiers postpartum. Et non, il a trouvé l'idée géniale tout de suite. Il m'a beaucoup aidé pour le démarrage. Même pour lui, ça va pas assez vite, quoi. Donc, D'accord. du coup, non, hyper, hyper soutenu. Bon, après, aussi, entre-temps, je suis tombée enceinte. Donc, c'est marrant comme toutes les choses se font en même temps. Mais je me Oui. dis que c'est le destin et que enfin, et qu'au final, c'est pas mal. Comme ça, je mets en application tout ce que je propose. Vraiment très bien accueilli la nouvelle et au quotidien, il est à fond, quoi. Ouais. Donc ça, c'est cool. Oui, Non, non. il comprend que ça te prend, que c'est un projet qui puisse te prendre énormément de temps et Ah bah oui, mais même t'accompagne. lui, ouais, il voudrait que ça. Enfin, c'est-à-dire que là, j'ai un peu mis la pédale et du coup, il voudrait Ouais. que lui, enfin, il me dit, bon, bah, dans quelques années, je deviens directeur financier de King After You, tu vois. Donc, il est complètement, il est à fond. C'est Donc super. ça, il est hyper impliqué. Il a plein d'idées. Enfin, faut dire, ça, c'est vraiment, non, non, c'est vraiment chouette et même, je trouve que ça nous a peut-être rendu plus complices. Enfin, vraiment top à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise, toi, avant que tu accouches? Bah, en fait, j'aurais aimé qu'on me dise bah, que l'issue n'est pas l'accouchement, déjà, que la vraie vie, ça commence au jour 1 de la naissance et que c'est pas. Et surtout, j'aimerais qu'on me dise que. Enfin, j'aurais aimé qu'on me dise que ça allait être difficile, avoir une transparence là-dessus, mais que c'est normal, c'est difficile, tu vas passer par des phases compliquées, mais c'est normal, et même dire que tout passe, que chaque jour est différent et que tout passe. En fait, j'aurais aimé qu'on me dise ça, qu'on soit. En fait, moi, j'aime bien être informée. Oui. Après, ça dépend de chaque personne, mais en fait, j'aime bien être informée. J'aime bien aussi être informée de ce qui va se passer dans mon corps. Parce que je trouve que de comprendre les choses de façon physiologique, ça permet de mieux supporter les choses. Alors, je parle notamment au niveau de l'allaitement, mais pas que. Mais enfin, voilà, j'aurais aimé qu'on m'en dise plus sur qu'est-ce qui se passe dans ton corps une fois que tu as accouché. Oui, Parce que ce que du coup, tu vas ressentir. bah, en fait, ce que tu vas ressentir, pourquoi, combien de temps ça va durer à peu près. Bon, après, c'est variable ça, mais en gros, qu'on me dise physiologiquement exactement comment ça va se passer. Enfin, voilà quoi, savoir, c'est pouvoir. Je trouve que dans la maternité, c'est vraiment pour moi un leitmotiv qui est assez véridique. C'est-à-dire que une fois que tu sais ce qui va se passer, bah, tu l'appréhendes vachement mieux en fait. Donc, même si ça reste douloureux, etc., par exemple, quand on te dit quand on parle de la montée de lait, bah, si on t'explique exactement pourquoi ça fait ça, ce qui se passe dans ton sein, machin, enfin, et ça, je m'en suis rendu compte quand je me suis préparée à l'allaitement, quand j'ai eu des bouquins et tout ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est hyper important de savoir tout ça. Parce que si ça te tombe dessus, tu te dis, mais attends, je comprends pas, le corps, c'est mon ennemi. Alors que si on t'explique tout, tu te dis, ok, alors c'est normal, c'est un processus normal. Enfin, déjà, tu apprends que tu es un simple mammifère, hein. Mais je pense que j'aurais aimé qu'on me dise que oui, j'allais vivre des moments parfois très difficiles, mais que ça allait passer. D'accord. Et aussi et être plus informée physiologiquement de ce qui se passe dans mon corps. Et si tu devais donner un conseil à une femme qui va bientôt devenir maman, Alors, sans lui faire peur et sans lui mentir? non, non, franchement, fais-toi confiance. Tu vas tout déchirer. Non, non, mais sincèrement, ça c'est encore un truc que j'ai appris de l'allaitement, mais je trouve qu'il y a en fait, comment on se prépare à l'allaitement, finalement, c'est la chose enfin, quand on allaite, c'est la chose sur laquelle on va être le plus informé en postpartum. Donc là, je donne des clés, des petites choses qui m'ont aidé, mais qui peuvent servir même si on n'allaite pas, hein. C'est de pas trop écouter les autres et de se faire confiance. Parce qu'en vrai, alors l'instinct maternel, il n'est pas inné, hein. C'est-à-dire que Je suis, on ne naît pas avec, je suis mais vraiment, totalement d'accord avec toi. voilà, il n'est pas du tout inné, mais fais-toi confiance, observe ton bébé, tu vas y arriver, ça va être difficile, mais tu vas y arriver. Et autre chose, alors, oser demander de l'aide. Franchement, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. J'avais écrit une petite phrase sur le compte Lay où j'avais mis parce qu'être une femme forte, c'est aussi demander de l'aide. Tu demandes justement, si tu acceptes le fait que tu aies besoin d'aide, c'est déjà un énorme pas et c'est bon, quoi. Tu as fait la moitié du chemin déjà, hein.
et tout va bien se passer. Mais oser demander de l'aide, il n'y a aucune honte à ça. Et justement, voilà, je trouve qu'en France, culturellement, voilà, on n'ose pas demander de l'aide, on a peur de se sentir jugé, etc. Oui, je suis d'accord avec toi. Et même s'il y a encore, moi je trouve qu'il y a encore un tabou sur le fait d'aller mal dans les premiers mois. Enfin, Ouais, le dernier tabou est en train d'être levé. Maintenant, tu as le fait de dire je regrette d'être mère. Bon, là, c'est encore différent, mais oui, les dépressions postpartum, c'est encore un truc. Je pense que déjà faire une dépression, c'est pas évident, mais en plus, quand tu viens d'accoucher et que tu viens d'avoir un enfant, ouais. d'avouer, de dire mais ça va pas du Mm. tout, ouais, c'est hyper courageux. C'est hyper courageux et en même temps de demander de l'aide, ça Ouais, permet d'avancer. Et comme tu dis, je pense que la moitié du problème est résolue quand on reconnaît que justement il y a un problème et qu'il faut se faire aider. ouais, complètement. Complètement. Et puis justement, je trouve qu'en postpartum, il faut rien laisser traîner. C'est-à-dire que dès le moment où tu sens que ça va pas, qu'un machin, enfin, faut pas laisser traîner les choses parce que c'est le pire truc au monde à faire. C'est-à-dire que voilà, dès que tu sens que tu te sens pas bien, que tu te sens vulnérable, que tu peux avoir des pensées très négatives, parce que c'est ce qui arrive quand tu es en dépression postpartum, faut vraiment pas attendre, quoi. Faut vraiment pas attendre parce qu'on est trop. Enfin, tout peut basculer très vite parce qu'on est très fatigué et qu'on n'est pas dans notre état normal, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut prendre les choses un peu à bras le corps. Et enfin, c'est encore l'idée de mon projet, c'était de prévenir au lieu de guérir, que tu puisses être accompagné dès que tu sors de la maternité pour justement pouvoir identifier très vite s'il y a des petites choses qui vont pas. Et que du coup, que ça soit vite pris en charge sans que ça gangrène, entre guillemets, quoi. Morgane, quel genre de fille es-tu? Oula, en un mot. Non, tu peux en utiliser plusieurs, mais essaie d'être synthétique. Alors, c'est très Tu peux, difficile comme question. tu peux dire ce qui te vient à l'esprit, hein, ça peut être un truc hyper léger. Je dirais que je suis le genre de fille optimiste. Comment dire? Alors, c'est pas que je me laisse flotter, mais, euh, mais je crois un peu aux signes que m'envoie, entre guillemets, la vie. Et voilà, quoi. Une fille qui se laisse guider par les signes qu'on lui envoie et qui est optimiste. Et, enfin, j'essaye de pas être dans le contrôle et de prendre les opportunités que je peux avoir au fur et à mesure, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te Et après, souhaiter? qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que l'aille, des choses pour Looking After You, par exemple. Parce qu'après, sincèrement, pour tout le reste, j'ai tout ce qu'il faut. Que Looking After You puisse prendre soin de beaucoup de mamans et que ça soit quelque chose de normalisé et que ça rentre dans les mœurs et que chaque maman puisse être prise en charge à chaque fois, à chaque sortie de maternité. Merci Morgane. Mais écoute, avec plaisir. Merci encore de ton invitation. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!